Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Cette fois-ci pour une vidéo un petit peu spéciale. Je dois mettre à jour ma table de bench. Ma table de bench, c'est sur laquelle c'est un PC basiquement où je fais tous mes tests. Donc tous mes tests de carte graphique et tout ça. C'est pratique parce que déjà, comme j'utilise juste pour les tests, ça m'évite d'avoir des variables qui s'introduisent. Par exemple, le PC que vous utilisez tous les jours, vous allez sur Internet et tout ça. Donc au fil des années, vous allez dégrader les performances juste parce que vous avez de plus en plus de programmes qui tournent ou autre chose dessus. Donc avoir une table de bench permet d'éviter ce genre de choses. Donc voilà. Toutefois, je la mets à jour parce que premièrement, j'ai un problème, c'est que depuis que j'ai fait une mise à niveau Windows, voilà, j'arrive à parler, euh, il y a juste Windows a du mal. Juste, il a vraiment du mal. Donc je vais le mettre, je vais le désinstaller complètement, le réinstaller, comme ça je serai tranquille. Je ferai certainement une vidéo là-dessus parce que ça va plutôt être intéressant de juste vous montrer la différence des fois de réinstaller Windows que ça donne au niveau boost performance. Même si c'est pas totalement, c'est pas totalement hyper intéressant non plus parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui ont tourné cette table de bench. Mais bon, dans tous les cas, si vous êtes intéressé par ça, peut-être que je pourrais le faire avec un autre PC que j'ai qui traîne pour justement vous montrer la différence des fois. Euh, mais donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est bon, c'est pas vraiment un problème, le deuxième, mais c'est juste qu'il tourne sur un Ryzen 7 1700X, qui est un bon processeur, mais qui commence à dater un petit peu pour faire des tests de haut niveau. Notamment, j'ai remarqué surtout sa limite quand je teste des plus hautes cartes graphiques d'assez haut niveau, où elles sont un petit peu plus limitées par lui. Alors, elles sont pas hyper limitées, il y a quand même de très bonnes performances, mais il y a quand même une petite limitation que j'aimerais en partie enlever. Du coup, on va passer à ce petit gars-là. C'est un Ryzen 5 3600X, donc on n'est pas sur le même nombre de cœurs, mais ce n'est pas hyper grave parce que on a un processeur beaucoup plus récent et vous allez le voir dans les tests. J'ai fait des petits tests avant et après. Vous allez voir qu'en fait, malgré le fait qu'il a 2 cœurs en moins, il a des aussi bonnes performances en multicœur. Et dans les jeux vidéo, par contre, il est bien meilleur. Bon, évidemment, on va le tester pleinement. C'est le 3600X parce que c'est le processeur que m'a envoyé AMD. D'ailleurs, ce n'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser. J'ai le droit de dire ce que je veux. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, pour la différence avec le 3600X, c'est juste un petit peu plus haut niveau fréquence. Personnellement, si vous devez prendre un processeur, si vous devez prendre le 3600 ou le 3600X, prenez le 3600. Il est moins cher. Pour la différence de prix, vous pouvez me prendre un meilleur refroidissement qui lui permettra d'atteindre des meilleures fréquences automatiquement. C'est juste le meilleur choix. Et comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos de recommandation, le 3600 est l'un des meilleurs processeurs sans aucun doute que vous pouvez acheter actuellement pour jouer à des jeux vidéo. Toutefois, le 3600X c'est quand même un bon processeur. C'est juste que il est juste plus cher pour un petit boost de performance, donc pas toujours le plus intéressant pour ceux qui l'achètent. Donc là, ça reste quand même un très bon processeur, et évidemment, on le testera un petit peu par rapport au 1700X. Du coup, cette vidéo va plutôt être intéressante, je pense, pour certaines personnes, parce que ça va vous permettre de voir ce que ça fait de passer d'un vieux processeur Ryzen, un ancien processeur Ryzen à un tout nouveau de la troisième génération, et voir justement la différence de performance, même des fois si vous enlevez 2 cœurs. Ça peut être intéressant. Bon, évidemment, ce n'est pas une comparaison, comme j'ai dit, 100% correcte, parce qu'on passe de 8 cœurs à 6 cœurs, mais ça peut être intéressant. Du coup, pour ceux qui veulent faire la même manip que moi, la première chose, c'est qu'il vous faudra certainement regarder si votre carte mère peut supporter le fait d'avoir des nouveaux processeurs Ryzen. Je sais bien que chez Asus, même sur les X370, qui n'est d'ailleurs, je tiens à le préciser, je mettrai certainement à jour la carte mère plus tard, mais ce n'est pas évidemment les meilleures cartes mères pour la nouvelle génération de Ryzen. Idéalement, il vous faut une carte mère en B450 ou X470. Toutefois, je veux dire, ça fait pas de mal de déjà mettre à jour le processeur et puis prendre peut-être même une X570 beaucoup plus tard quand elles ont baissé en prix et que genre vous êtes en mode «Ah, j'ai envie d'une nouvelle carte mère». Vous économisez quand même le prix entier d'une carte mère, donc si vous prenez par exemple une meilleure carte graphique, vous aurez des meilleures performances quoi qu'il arrive. Du coup, il faudra vérifier. Moi, dans mon cas, c'est plutôt pas mal parce qu'en réalité, du coup, comme vous pouvez voir, le dernier BIOS supporte l'avant-dernier supportait déjà les Ryzen de troisième génération. Il me semble même que ceux encore avant les supportaient, mais bon, ça les supporte. Ils ont d'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, ils ont enlevé le support du PCI Express 4.0 dans le dernier BIOS, parce que AMD n'était pas très content. Mais si je voulais, je pourrais retourner au BIOS d'avant et l'avoir, donc ma foi. Mais bon, j'ai quand même mis le dernier BIOS. Donc ça, pour ceux qui veulent faire ça, donc vous devez vérifier si votre carte mère supporte. Vous devez mettre à jour votre BIOS, c'est pas très compliqué. Le fichier que vous téléchargez, c'est un .zip.
vous retirez ce qu'il y a dans le point zip, vous le mettez à la racine d'une clé USB, vous branchez la clé USB, vous allez dans le BIOS, et il y a souvent un outil d'update de BIOS, et vous lui dites « Ah, prends le BIOS depuis la carte USB, hop, et puis vous lui donnez le fichier. » Il peut aussi le prendre depuis Internet, mais j'aime pas trop ça, personnellement, donc voilà. Et du coup, maintenant, il y a juste à, littéralement, enlever l'ancien refroidissement, changer le processeur. Ah, bon, il faut nettoyer un petit coup. Euh, Enlever l'ancien processeur, mettre le nouveau, remettre un peu de pâte thermique, remettre le refroidissement, et c'est parti. Du coup, je vous propose de juste montrer avec ma table de bench, très rapidement, comment je fais, pour ceux qui seraient intéressés. Après, j'utilise pas un refroidissement classique, parce que bah, j'ai un Corsair H100, il me semble, et du coup, bah, si vous aviez le refroidissement par défaut d'AMD, ce serait différent, bien évidemment. Ok, alors voilà la table de bench, vous ne l'avez jamais vue, vous avez le Corsair H100, vous avez la carte mère évidemment X370, on a 16 Go de RAM de chez G-Skill, c'est de la FlareX, excellente RAM si vous voulez justement sous le processeur AMD, et évidemment on a le processeur qui est juste ici en dessous du refroidissement. La carte graphique c'est une RTX 2080 Super, c'est un peu ma carte graphique de secours, mais je la mets sur la table de bench pour faire mes benches. Mais évidemment, si je teste une autre carte, j'en mets une autre. Elle a une surface hyper réfléchissante, donc je ne vais pas montrer le côté gauche, mais bon. Ah, ça, c'est le Go XLR, si vous n'avez jamais vu. Oh, formidable. Bref, donc, pour moi, ça va être plutôt simple, parce que vous voyez, à gauche des tubes, là, juste à gauche des tubes, ça, c'est juste des câbles d'alimentation. Donc, à gauche des tubes, vous avez un vis. À droite, ici, au milieu de l'écran, vous avez un vis. J'ai juste enlevé ces deux vis, enlever le refroidissement, nettoyer, et puis juste enlever le processeur, ce qui est plutôt simple. Si toutefois vous avez le refroidissement par défaut, en fait, s'attache à peu près de la même manière de chaque côté. Vous voyez, il y a un truc en plastique, et il y aurait juste une sorte de levier à enlever d'un côté. Bon, si vous avez installé vous-même, vous devriez le savoir, mais si vous ne l'avez pas installé vous-même, il y a juste un levier en fait au-dessus qui sera normalement, et vous enlevez le levier, puis après vous pouvez détacher des clips en métal de chaque côté et puis juste l'enlever. C'est plus facile de le faire quand le PC a tourné juste avant parce que la pâte thermique sera genre plus liquide et ça se détachera tout seul. Donc moi c'est ce que je recommande de faire. Évidemment il faut éteindre le PC et débrancher toute source d'alimentation avant de le faire aussi. Donc on enlève et comme vous pouvez voir, ça, c'était la part thermique à appliquer par défaut, d'ailleurs, par Corsair. Elle a fait un plutôt bon job, hein, on peut le dire. Mais bon, il va falloir l'enlever, parce qu'évidemment, ça, c'est quelque chose que vous devrez faire absolument. Et pour le faire, on recommande souvent d'utiliser de l'alcool ou autre chose, de l'alcool de nettoyage ou autre chose. Mais très honnêtement, j'ai vu un test plutôt intéressant là-dessus, et bien souvent, franchement, quelque chose qui marche presque, enfin, même aussi bien. C'est juste de l'huile de coude. Vous prenez du papier, du sopalin, là. C'est comme ça qu'on dit en France, il me semble. Oui. Du papier essuie-tout. Et vous frottez. Et vous frottez. Vous en reprenez un quand il est sale, et vous en reprenez un autre. Et vous continuez, vous frottez jusqu'à quand qu'il n'y ait plus rien. Et honnêtement, je peux vous le dire que j'ai toujours fait comme ça. Et il n'y a aucune différence. J'ai déjà vu des tests sur le sujet. Aucune différence. Et ça coûte beaucoup moins cher. Parce que les produits de nettoyage, par exemple l'alcool et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, yep. Après, si vous voulez être 100% sûr, ça fait pas de mal d'utiliser évidemment de l'alcool. Je me rends compte que j'enregistrais pas depuis le début. Mais bon, j'ai enlevé le processeur, l'ancien ici. Je sais même pas ce que j'ai réellement enregistré. Voilà le 1700X, comme vous pouvez voir ici. C'est pas très compliqué. Vous avez un petit bras, quand vous avez enlevé le refroidissement, vous avez un petit bras sur la gauche. Vous devez le voir là, voilà, un petit bras en métal. Il suffit de juste le décaler vers la gauche et de le soulever. Et puis c'est bon. Évidemment, je conseille de nettoyer, comme j'ai dit, avec de l'huile de coude. Donc, vous voyez là, c'est plutôt propre. Hein. C'est vraiment juste en frottant avec de l'essuie-tout. Ça suffit largement, franchement. Si vous êtes confortable, évidemment, vous pouvez mettre un petit peu d'alcool, comme j'ai dit. Évidemment, bien frotter après avoir mis de l'alcool, parce que l'alcool pourrait aussi dissoudre la nouvelle pâte thermique. Donc, faites attention. Du coup, là, j'ai mis une crotte de pâte thermique. J'en ai mis plus que ce que je mets d'habitude, je dirais. Mais c'est juste pour être sûr qu'il y en ait assez. Ça fait... Il vaut mieux qu'il y en ait plus, parce que s'il y en a plus, ça va juste sortir sur les côtés. Que si vous n'en avez pas assez, là par contre c'est problématique, donc ouais. Et voilà, c'est réinstallé, comme vous pouvez voir. J'ai remis les câbles comme à peu près, bon ils sont pas très bien rangés, c'est pas très important. Et c'est à peu près tout en réalité, franchement. Ok, je suis sur Windows, je vais juste montrer un petit truc. Donc déjà on confirme que c'est bon. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire un truc qui aidera, c'est reset votre BIOS avant de lancer le PC, comme ça il chargera plus facilement.
C'est possible que vous deviez aller dans le BIOS pour régler la RAM aussi, comme je l'ai montré dans une précédente vidéo. Vous voyez qu'aussi ici, mon driver graphique semble avoir sauté, ce qui n'est pas très grave. Je vais le réinstaller, mais ça peut arriver. Non, le driver Nvidia vient de se lancer, donc c'est bon. Maintenant, je suis full résolution 4K. Un autre truc que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Windows Update et regarder si vous avez des mises à jour. C'est largement possible que vous ayez des mises à jour spécifiques pour le nouveau processeur. Vous voyez que là, par exemple, j'ai Advanced Micro Device qui est AMD évidemment, et il y a une mise à jour. Donc ça, je vous la recommande chaudement. En réalité, bon, ça va encore parce qu'on passe d'un processeur Ryzen à un autre processeur Ryzen. Mais si vous, évidemment, si vous changez totalement d'architecture ou autre chose, ce serait le mieux de réinstaller Windows pour qu'il tienne compte de tout ça. Moi, je réinstallerai Windows de toute façon plus tard, mais bon, juste tenez compte qu'il faudra faire les mises à jour pour être sûr à 100%. Je vais évidemment faire toutes les mises à jour et faire les tests, et après, je vous retrouverai pour vous montrer un petit peu la différence de performance. Un dernier truc promis avant que je retourne en facecam où vous parle des résultats. Toujours bien de regarder la température, évidemment, très important. Donc, vous voyez que là, j'utilise Ryzen Master, c'est le meilleur moyen d'avoir la température. Il est actuellement sur le bureau à 35 degrés, ce qui est plutôt pas mal. La température de la pièce est, pour information, de 26 degrés, là où je suis actuellement. Donc, ça fait juste un delta de une petite dizaine de degrés, ce qui est plutôt bon. Donc, alors, j'ai fait les tests sur le 3600X et les résultats sont assez surprenants, vous allez le voir. Déjà, sur Cinebench, R15, pas la R20, c'est un programme qui se teste surtout, c'est un programme de rendu, donc ça teste surtout le processeur ici. Le 1700X avait 1536 points sur le test où ça utilise tous ses cœurs. Il avait 146 points sur le test qui utilise un seul cœur, un seul thread. Et le 3600X, lui, avait 1606 points sur tous les cœurs et 205 points sur un seul cœur. Donc là, c'est là qu'on voit la différence. En gros, avec le 1600X, surtout en monocœur, beaucoup plus puissant. Il a une meilleure fréquence, il faut préciser que les deux processeurs fonctionnaient à leur fréquence de base. Le 1700X fonctionne à 3,4 et avec le XFR, il peut booster jusqu'à 3,6, alors que le 3600X sur tous les cœurs, je l'ai testé sur Cinebench, il tournait à 4,1 GHz. Donc évidemment, une grosse différence vient de là, mais c'est quand même une différence non négligeable. Dans les jeux vidéo, j'ai testé seulement 2 jeux vidéo, mais j'ai testé 2 jeux vidéo assez variés, vous allez voir. Ils vont montrer 2 situations très différentes. Donc, F1 2018, c'est le premier. En 1080p, tous les détails. Je tiens à préciser, j'ai testé en 1080p exprès pour montrer plus l'influence du processeur. Mais évidemment, si vous montez en résolution, l'influence du processeur va diminuer. Donc, le 1700X, ça fait 147 fps et le 3600X, ça fait 155 fps. Une bonne upgrade, pas négligeable, mais pas non plus énorme. C'est dû au fait qu'en fait F1 2018 ici était surtout limité par la carte graphique. C'est un jeu qui est assez bien optimisé, qui n'utilise pas trop le processeur. Donc c'est justement, je voulais vous montrer un cas d'un jeu qui n'utilise pas trop le processeur, qui est plutôt bien optimisé, mais il y a quand même une amélioration ici. Toutefois, le deuxième jeu, là, vous allez le voir, il y a une bien meilleure upgrade. C'est Assassin's Creed Odyssey, 1080p aussi, avec tous les détails mis au maximum, au-dessus de l'anti-aliasing. Avec le 1700X, on était à 59 fps, et avec le 3600X, on est à 71 fps, 71 si vous préférez. Donc là, on a une énorme différence, parce que comme le FPS est un peu plus réduit sur Assassin's Creed, c'est un jeu beaucoup plus lourd. Une différence de... Vous allez me dire, oh, c'est juste une différence de 12 FPS. Ouais, mais une différence de 12 FPS quand vous tournez à 60 FPS, c'est énorme. C'est vraiment une énorme différence. Donc là, c'est un meilleur cas d'utilisation ici parce que ça nous montre ce que ça donne dans un jeu qui dépend beaucoup plus du processeur. Si vous jouez par exemple à Counter-Strike, je peux vous dire que là, l'upgrade va être énorme. Parce que Counter-Strike a reçu une bonne upgrade au niveau FPS sur les derniers Ryzen et tout ça. Donc ouais, franchement, je m'attendais pas, surtout le score multicœur sur Cinebench, je m'attendais à ce qu'il soit genre similaire. Non, il bat le 1700X, il le bat littéralement. Donc ça, c'est extrêmement surprenant. Du coup, est-ce que vous devriez prendre votre 1700X, le jeter par la fenêtre et prendre un 3600 ou un 3600X? Non, pas forcément. Par contre, si vous avez un Ryzen 5 1600 ou 1600X, là, c'est déjà une upgrade beaucoup plus intéressante. Parce que surtout le 3600 est à environ 200 euros. Bon, évidemment, il y a d'autres trucs à upgrade qui vous donneraient plus d'FPS dans les jeux. On va être très honnête. Mais si vous êtes en mode, ok, j'aimerais quand même un processeur plus puissant, qui me limite moins dans les jeux, surtout que j'ai acheté une nouvelle carte graphique récemment et que je veux en tirer le maximum, et que j'ai déjà upgrade ma carte graphique,
c'est une bonne upgrade. Vous pouvez garder votre carte mère, vous pouvez garder votre RAM, vous changez juste le processeur, et franchement, c'est une excellente upgrade. Donc ouais, franchement, je suis surpris. J'aurais bien voulu voir ce que donnait le 3700X, mais c'est pas grave. Là, on a déjà une bonne upgrade. Et du coup, pour mes tests, vous allez, comme vous pouvez le voir, je vais beaucoup moins être limité par le processeur. Et je pourrais montrer pleinement la puissance des cartes graphiques que je teste. Après, évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir le meilleur processeur possible pour les jeux vidéo, pour les tests de cartes graphiques, qui est le i9 9900 KS à l'heure actuelle. Mais bon, il coûte extrêmement cher, je n'ai pas de carte mère. Donc ouais, si quelqu'un veut m'en envoyer un, je ne dis pas non. Mais bon, en attendant, comme vous pouvez voir déjà avec ce processeur-là, surtout le score, pour moi le meilleur indicateur, c'est le score Cinebench sur un seul cœur qui a 205 points. 205 points, si je ne m'abuse, c'est très proche du 8700K, qui était déjà très bon. Et le 9900, évidemment, sera plus haut parce qu'il a une meilleure fréquence de base, surtout sur un seul cœur, où il peut booster jusqu'à 5 GHz. Mais ouais, il n'est pas non plus énormément plus haut. Donc c'est un processeur, basiquement, là on est sur le 3600X, mais le 3600, je vous le dis, est pas trop loin non plus. Il sera à 200 points, à mon avis, sur Cinebench, et il coûte 200 euros. Donc ouais, franchement, moi, je suis impressionné. Du coup, voilà, c'est à peu près tout pour l'upgrade de ma table de bench. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.